Je sais ce que vous êtes en train de vous dire. La meuf, elle va arrêter le nofap. Laissez-moi juste vous dire que c'est plus compliqué que ça. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que ça fait plus d'1 an que je suis sur le nofap. C'est quelque chose qui a réellement changé ma vie. Et c'est quelque chose que je ne regrette absolument pas. Maintenant, si vous regardez l'intégralité des vidéos que j'ai pu faire sur YouTube en 1 an et demi, vous verrez que la moitié au moins est consacrée au nofap. Je compte continuer, donc ne vous inquiétez pas là-dessus, je n'abandonne pas. C'est juste que je me rends compte que j'ai fait le tour de tous les sujets auxquels j'ai pensé autour du nofap. Toutes les réflexions, toutes les astuces, toutes les questions qu'on a pu me poser, j'ai fait le tour. J'ai beau me creuser les méninges jour après jour pour me dire qu'est-ce que je pourrais vous dire qui pourra vous aider dans votre pratique à vous, bah, je n'arrive à rien. Ça veut pas dire que je n'assume plus, ça veut juste dire que si vous avez des questions vis-à-vis du nofap, vis-à-vis de la pornographie, etc., etc., surtout si ça concerne les femmes, je serai toujours là pour y répondre, je serai toujours d'accord pour y répondre, je serai toujours là pour faire des vidéos pour vous répondre. Mais ce n'est plus quelque chose sur lequel je souhaite axer ma chaîne dessus, si vous voyez ce que je veux dire. En fait, la raison pour laquelle j'ai créé ma chaîne YouTube, c'était pour aider les personnes qui avaient été dans la même galère que moi lorsque j'étais plus jeune. Personne ne m'a aidé, personne ne m'a dit comment faire lorsque j'étais dans la pure merde. J'aimerais pouvoir donner ça, j'aimerais pouvoir faire ça pour quelqu'un d'autre. C'est la seule raison pour laquelle j'ai créé ma chaîne YouTube en fait. Toutes les découvertes, toutes les expériences, toutes les petites anecdotes, histoires, etc. Qui me sont arrivées et qui m'ont donné de quoi pouvoir avancer, bah, j'en parle sur ma chaîne, même si c'est tabou, parce que je trouve qu'on parle pas assez des tabous en France. Je trouve qu'il y a tellement de gens qui refusent même de réfléchir à ce genre de thématique, parce que je sais pas, ça se fait pas, ça dérange, machin truc. Alors que qui a dit ça concrètement? Est-ce qu'il y a une loi qui dit tu ne dois pas parler de ça parce que ah gna gna gna. Alors, après, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je pense qu'il y a une façon de se conduire en société pour ne pas s'embêter les uns les autres. Et je ne dis pas qu'il faut parler à tout prix de ce genre de sujet si la personne en face ne veut vraiment pas discuter de ce genre de choses. Mais si l'occasion s'en présente et si vous voyez qu'il n'y a pas de souci avec ça, pourquoi pas ne parler de tabou, quoi. Parce que quoi qu'il en soit, les débats que vous pouvez avoir, les discussions que vous pouvez avoir, peuvent avoir un impact sur la mentalité de la personne que vous avez en face. Donc à partir de là, il n'y a aucun souci, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, c'est ce que j'avais fait pour le début de ma chaîne. Lorsque j'ai découvert le nofap, j'essayais de voir ce qui n'allait pas dans ma vie parce que j'étais phobique sociale à mort. Ça m'handicapait dans ma vie quotidienne pour les choses que je fais à l'époque parce que j'étais étudiante et je ne le suis plus. Maintenant, je me rends compte que quand je n'ai plus de choses à dire sur un sujet, il faut passer à autre chose. C'est-à-dire que même si le sujet me tient énormément à cœur, je vais pas faire du surplace en me disant que je vais inventer des trucs alors que ça n'a aucun sens, tu vois ce que je veux dire. Du coup, comme je vous l'ai dit, je vais continuer à parler de nofap si on m'en fait la demande, si on me pose des questions, etc. J'en ferai toujours. Les témoignages que vous avez pu voir sur ma chaîne, ils sont toujours en place, c'est-à-dire que si vous m'envoyez sur mon mail YouTube votre histoire, vos réponses à mon projet Libido, je les mettrai toujours en ligne, donc ça ne change absolument pas. C'est juste que je vais retourner sur ce qui m'a lancé sur ma chaîne, c'est-à-dire toutes les expériences personnelles qui me sont arrivées, positives et négatives, les découvertes que j'ai pu faire, les découvertes que je peux faire, et le chant, parce que c'est quand même un topic qui me passionne, parce que si vous ne me connaissez pas, j'aime beaucoup chanter, j'ai toujours chanté, que ce soit seule, en chorale quand j'étais plus jeune, ou bien lorsque j'ai fait mon tremplin en 2015. Si vous n'avez pas vu la vidéo, c'est ma toute première vraie vidéo sur YouTube qui date d'octobre 2018. Donc ça, vous voyez, ça date un peu. Mais ce sont des choses qui m'intéressent énormément. Faire des covers, ça m'intéresse énormément. Même si c'est compliqué et que ça prend du temps, c'est quand même quelque chose que j'ai énormément de plaisir à faire. Et du coup, mon contenu sera plus axé là-dessus. Toujours en englobant les tabous sociaux et le bien-être parce que c'est quand même pour ça que je suis là, quoi, avec du chant. Donc je comprends après si vous voyez que mon contenu c'est à nouveau déséquilibré, c'est-à-dire qu'il va y avoir assez peu de nofap, je pense, parce qu'il y a quand même des gens qui n'osent pas poser des questions. Mais ne vous y trompez pas, je continuerai à y répondre. Donc pas d'inquiétude, je n'arrête pas la pratique, je n'arrête pas les témoignages, je n'arrête pas de répondre aux questions.
C'est juste que bah, ça va se rééquilibrer en faveur de ce que je faisais avant, c'est tout. Je peux comprendre après que si ça ne vous plaît pas, si ce sont des choses que vous n'appréciez pas particulièrement, vous cessiez de me suivre, ça ne me pose pas de problème parce que bah, j'entends bien qu'on n'a pas tous les mêmes hobbies et je vous en voudrais pas pour ça. Et après, pour ceux qui décident de rester, je vous remercie énormément parce que c'est grâce à vous que en 1 an et demi, je suis arrivée aussi loin. Il y a 2 ans, si on m'aurait dit que je ferais ce genre de choses sur YouTube, publiquement, à visage découvert, je vous aurais rionné parce que je me serais dit mais c'est n'importe quoi, je suis trop timide pour ça. Alors qu'en fait, regardez-moi aujourd'hui. Je vais tourner une vidéo pour la semaine prochaine qu'on m'avait demandé sur Instagram, qui est sur les couples mixtes. J'espère que ça vous plaira. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, voilà. Et moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo et merci de rester en tout cas. Salut.